recette de Pierrot. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette, la soupe de Pierrot. La soupe de Pierrot, c'est une création personnelle. Alors l'idée m'est venue tout simplement quand Michel me fait revenir à la poêle des petites pommes de terre coupées en rondelles avec des oignons et un petit peu d'huile. Elle fait revenir tout ça et c'est délicieux. Alors moi, l'idée est venue à partir de là parce que je me suis dit, mais cette recette, on peut la détourner en devenir une soupe. C'est simple. Alors moi, je ne prends pas d'oignons, je prends des échalotes. Tout le monde sait éplucher des échalotes. J'en ai pris une dizaine. J'ai pris 3 pommes de terre que je vais couper en rondelles et puis 3 tomates. Mais il y a des variantes. On pourrait mettre aussi des carottes, ce qu'on veut. Un bouquet garni. Alors ça, c'est une petite astuce. Le bouquet garni, il y a du persil, il y a du thym, du laurier. On l'enroule dans une gaze, ce qui fait qu'on récupère facilement le bouquet garni, on n'a pas à le chercher dans la sauce. Voilà. Là, j'y mets un tout petit peu d'huile au fond de ma poêle. Un tout petit peu, parce que le premier temps, je le fais revenir. Vous voyez, un tout petit peu. Pour relever le goût, et pour ne pas mettre trop de sel, je mets un petit peu de l'huile de pizza. Vous voyez, c'est un petit peu pimenté, c'est bon. Pas trop, hein, mais un petit peu, quoi. Voilà. C'est pour relever le goût. Hein. Alors ensuite, il faut découper les échalotes. Moi je fais ça, hein, comme c'est pas très compliqué, je ne vais pas trop vite. Voilà. Ça tout le monde sait faire. C'est pas compliqué. Voilà. Je vais découper les échalotes. Voilà. Les pommes de terre, c'est pareil, je les coupe en rondelles. De 2-3 mm d'épaisseur, quoi. Voilà. Et si elles sont si c'était des pommes de terre trop larges, je les recoupe en deux. Moi, je n'ai pas besoin qu'elles soient très larges. Voilà. Mais chacun fait comme il veut, hein, à ce niveau-là. Voilà. 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 On découpe sur le sens de la longueur, en épaisseur, et on fait des petites lamelles sur le sens de la longueur, et ensuite, il n'y a plus qu'à découper. Voilà. Donc, là, j'ai fait ma préparation, j'ai découpé mes rondelles de pommes de terre, en petits morceaux, hein. Voilà, comme ça, comme ça. J'ai découpé mes échalotes en petits morceaux. Là, maintenant, j'ai mis un petit peu d'huile au fond. Hein. Mon bouquet garni, je vais les faire revenir. Voilà, 5-6 minutes, pas plus, quoi. Voilà. Je les couvre. Je les couvre comme il faut et je vais les laisser revenir. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes tomates. Je vais les faire revenir un petit peu au micro-ondes. Je les découpe en deux, j'enlève cette partie blanche qui est à l'intérieur. C'est pas des tomates, c'est des tomates de grande surface, hein, c'est pas des tomates de jardin. Il y a une petite préparation. Je les dispose comme ça, et je mets un tout petit peu de sucre, moi. Oui, comme ça dessus. Alors j'ai rajouté un peu de sucre dans mes tomates, c'est pour retirer l'acidité. Et ça donne un petit goût qui est bien meilleur sinon. On peut le faire à toutes les recettes quand on fait des tomates. C'est fait pour faire mon jus. Voilà. Alors moi je rajoute un tout petit peu de poivre. Je mets pas de sel, car il y aura un cube. Tout petit peu de thym comme ça. Voilà. Et là, au micro-ondes. Quelques minutes. Là, je vais préparer ma sauce. Donc, je mets un cube dans un fond de verre. Quelques gouttes d'arôme patraque. J'aime bien parce que ça donne un petit peu de goût et ça donne de la couleur. Voilà, pas beaucoup. Hein. Voilà. Juste ça, ça suffit. Voilà. Un tout petit peu d'eau et je vais le faire revenir au micro-ondes. Voilà, je rajouterai de l'eau après. Et ça, je vais le faire fondre au micro-ondes.
bientôt être bon. Ça va être bon. Bon, là c'est revenu assez suffisamment. Là je vais mettre un peu d'eau. 3/4, que ce soit recouvert. Hein. Voilà, là je fais. Et maintenant, il va pour environ 15-20 minutes quoi, en gros. Je le couvre, mon couvercle. C'est chaud, ça brûle. Puis je ne mets pas la peau. Voilà, on enlève la peau. Je les écrase grossièrement. Voilà. Ça c'est pas compliqué. Hein. Une fois que c'est chaud, ça s'enlève assez facilement. J'ai fait fondre le cube avec la ronde pétrelle que je verse dans mes tomates. Voilà, je récupère tout ça. Là, je vais écraser grosso modo, grossièrement, les tomates. Hein. Elles vont cuire après, on va finir de cuire à la poêle. Moi, je pourrais le faire avec un plongeur, là. Moi, je le fais à la main grossièrement. Et après, je les écraserai. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait grossièrement. Et ça, je verse dans mes tomates. Je verse mes tomates avec mes échalotes et mes pommes de terre. Je mélange. Et là, maintenant, on va cuire tout doucement. La soupe de Pierrot est prête. J'ai simplement rajouté un peu de cerfeuil dessus avant la fin de cuisson. Et moi, je le laisse mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Le fait d'avoir enroulé mon bouquet garni dans une gaze, eh ben, je le retrouve tout de suite. Je n'ai pas besoin de chercher. Ça fait que comme ça, il a donné toutes ses saveurs. Et puis comme ça, ben, je le récupère facilement. Il n'y a plus qu'à le jeter. Voilà, tout simplement. Là, je goûte. C'est délicieux. Moi, je le fais revenir à feu doux pendant 20 minutes. Mes pommes de terre sont bien cuites, mes petites pommes de terre rondes, vous voyez. Elles fondent dans la bouche, c'est délicieux. Alors voilà, ma soupe est prête. La soupe de Pierrot, parce que c'est vraiment une recette à moi. Une recette que j'ai créée. Le chef a créé sa soupe. Voilà, je me sers mes petits légumes, un peu de jus, bien sûr. Pour le dîner, c'est un repas qui est peu calorique et qui est vraiment sympa. Une bonne soupe, un bon fromage, un petit coup de rouge, un petit dessert, parce qu'en ce moment, c'est la saison des fruits, et vous avez un repas complet, peu calorique et délicieux. Bon appétit. Je goûte. Ah, c'est excellent. Vraiment bonne. C'est bon. Mes pommes de terre, elles sont vraiment bien cuites. Ça a mijoté pendant 20 minutes à feu doux. En plus, vous pouvez varier les plaisirs dans cette soupe. Vous pourriez y mettre par exemple une carotte, un oignon, différents légumes. Vous pourriez mettre, comme me souffle Michel, de la viande. Mais là, c'est sa recette après, c'est plus la mienne. Mais c'est vrai, il y a des variantes. Celle-là, cette soupe-là, c'est vraiment ma soupe à moi. C'est la soupe de Pierrot. Voilà. Pour ce modeste petit film culinaire, j'ai la chance d'avoir Michel pour les prises de vue. La très bonne soupe de Pierrot. Alors hier, j'ai fait une soupe, j'en ai fait de la valeur de 2 repas. Là, il m'en reste la valeur d'un bon bol de soupe pour ce soir. Alors, je vais la faire réchauffer. Et comme je l'ai dit hier dans mon montage, dans ma recette, il y a des variantes. Et là, aujourd'hui, je vais la faire réchauffer. Je vais la mixer pour me faire un petit velouté, un petit potage. Voilà. Je la fais réchauffer. Plus qu'à attendre qu'elle soit chaude. Une fois chaude, on va la mixer. La soupe est chaude.
Je vais donc la mixer avec un mixeur plongeant. Moi j'aime bien. Voilà. Non, ça saute pas. Vite, hein. Ma soupe, je l'ai mixée. Ça me fait un excellent potage. Et maintenant, j'ai plus qu'à me la verser dans mon assiette et à déguster. Voilà, ça fait un très bon potage. C'est pas compliqué, hein? Un petit potage de légumes. C'est la même soupe qu'hier, mais c'est délicieux, c'est velouté, c'est bon, quoi. Alors, je vais goûter. Ah, c'est bon. C'est vraiment délicieux. Le bon potage de Pierrot.